Salut, Salut Bruno, tu vas bien? salut. Ça va la forme et toi? Oui, bien, bien. Tu m'entends bien, ça va? Ouais, là ça va, je t'entends bien, nickel. Nickel, nickel, Super. parfait. Eh bien, écoute, je suis ravi de te voir, ravi de pouvoir échanger un petit peu avec toi, donc vraiment ravi de te rencontrer. Et je voudrais déjà te remercier d'accepter notre petite invitation pour aller à ta rencontre. Ouais, pas de souci, c'est normal, c'est gentil à toi de justement présenter des boxeurs. Ça fait avancer les choses et c'est super sympa de ta part. Ben, je t'en prie, et puis à notre petit niveau, tu sais, on fait ça avec beaucoup de plaisir. Alors, on va te laisser la parole, donc Bruno, pour te présenter. C'est toi qui vas commencer donc à donner le ton. On va te laisser un peu le temps de te présenter, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore, pour savoir un peu, ben, un petit peu plus près, qui est l'homme Bruno Suras. Alors, je m'appelle Bruno Suras, j'ai 19 combats chez les professionnels, j'ai 22 ans, je suis aujourd'hui champion de France chez les poids moyens. Je suis justement à côté de ça, je suis en master 1 en droit des affaires à la fac de droit à Aix-en-Provence. Oui, Et je d'accord. m'entraîne à la Savine chez Très bien. Kaiser. Ok, exactement. T'es encore entraîneur réputé donc de boxe C'est anglaise. ça. Yes. Alors, je voudrais savoir, pour reprendre les choses dans l'ordre chronologique, Bruno, comment tu as rencontré la boxe pour la première fois? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, mon papa est passionné de boxe. Mhm. Du coup, depuis petit, je fais de la boxe avec lui, tout ça. Et j'ai commencé la boxe en club, justement, très jeune, là, je devais avoir quoi, 8 ans. Et j'ai commencé par j'étais pas fan du tout. Et en faisant des compétitions en boxe éducative, j'ai appris à aimer tout ça et j'ai accroché et depuis, j'ai plus lâché. D'accord. Donc, c'est au début pas forcément passionné par la chose, mais avec le temps, c'est venu avec le temps, en fait. Et ouais, c'est venu avec la compétition surtout. C'est C'est surtout ça. Ok. la compétition qui a fait que j'ai Qui a pris plaisir déclenché. à. C'est ça, c'est ça. Ok, super. Alors, je voudrais savoir un peu comment, pour qu'on te connaisse un peu mieux d'un point de vue technique maintenant, selon toi, c'est quoi les gros points forts donc de ta boxe, ce qu'il faut mettre en avant, c'est quoi selon toi? Moi, des retours que c'est j'ai un bon coup d'œil, un bon bras avant. Je suis Mhm. quelqu'un de plutôt réfléchi, j'essaie de pas trop m'emballer quand je boxe et justement j'ai une bonne défense, tout ça. Donc ouais, réfléchi sur les jambes, bon coup d'œil, tout ça. Mhm. Exactement. Très bien. Mm. Le, pour parler un peu donc tes passages sur le ring, c'est quoi aujourd'hui ton plus beau souvenir sur le ring? Est-ce que c'est ce titre de champion de France récemment obtenu? Bah, il faut savoir que ce titre, il s'est déroulé à huis clos, donc Oui. c'était un peu particulier. Mais mon plus beau souvenir sportif, je dirais que c'est deux combats avant au Palais des Sports à Marseille, justement, Oui. où je finis par KO et le Palais des Sports, il y avait encore du monde à cette Ah époque-là. oui, oui. Et du coup, Exactement. ouais, ça a été c'était un grand moment sportif pour moi et j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Mm. Alors, tu nous parles effectivement du Palais des Sports, de son public et vraiment c'est pour Mm. toi un énorme souvenir. Est-ce que ça gâche pas un petit peu le titre de pouvoir faire ça à huis clos? Est-ce qu'il n'y a pas un petit goût un peu amer d'avoir en même temps un très beau titre, mais dans une ambiance qui n'est pas encore digne de ce nom, quoi? Gâché, non, parce qu'on est des compétiteurs et au final, ce qu'on veut, nous, c'est boxer et gagner, parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance de boxer pendant ce contexte assez particulier, mais c'est sûr que la saveur aurait été plus belle s'il y avait eu du monde. Mais, Ouais, mais c'est vrai. mais on prend ce qu'il y a. Il y a des gens qui sont malades, il y en a qui souffrent. On arrive à boxer, c'est bien, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Exactement. Et puis, j'ai toutes les façons, il y aura de jours meilleurs. On va C'est parler un ça. petit peu de l'avenir après pour voir un peu ce qui va se passer. Alors, justement, si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc Mm. maintenant, c'est quoi tes ambitions après ce titre? J'imagine, une défense déjà, une première défense? Bah, il y en a une qui est programmée justement le 29 Oui, mai en j'ai vu, Haute-Savoie à ouais, 29 Rumilly, mai, ouais. absolument. Donc, Donc, contre déjà, Mehdi Madani, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Ouais. Du coup, à court terme, c'est de défendre le titre et de rester champion de France. Déjà, court terme, Ouais. ça. Et puis après, j'essaie de ne pas avoir une vision trop à long terme, parce que justement, faut déjà valider le court terme pour essayer d'avoir une vision à plus longue distance. Mais déjà, passer cette étape-là et après, on verra. Exactement. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce titre de champion de France, donc tu as boxé contre Diego Nacho, donc excellent boxeur, vraiment qu'on a eu Mm. l'occasion de voir récemment
sur Canal là, contre Farhad Saad. Donc vraiment un très Mm. très bon boxeur, courageux. Raconte-nous un petit peu ton sentiment avant de monter sur le ring. Tu étais comment dans le vestiaire? Comment tu voyais les choses? Essaie de nous faire sentir un petit peu ce que t'as eu en toi. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Diego Nacho, il s'entraîne dans notre club avant. Du coup, c'est un ami avant tout. Avant d'être un boxeur, c'est un ami. Du coup, c'est assez particulier justement d'aborder le combat comme ça. Mais justement, ça en a fait une force pour le sportif parce que Bah mon oui. entraîneur l'a eu dans ses mains, donc il le connaissait. Donc, ça a été plus facile d'élaborer une stratégie, etc. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on savait de lui et on connaissait bien. Du coup, euh, du coup, voilà, on a beaucoup travaillé. Et on a essayé de justement désacraliser un maximum l'événement pour pas se mettre Bah oui. la pression. Et du coup, voilà, tout a roulé, ça s'est bien passé. Et voilà. C'est bien Mais ouais, passé. c'est sûr que ça a été particulier de boxer son ami, même Bah parce oui. qu'il y a un gagnant, un perdant, donc, et c'est pour un titre, donc ouais, particulier. Ouais, alors c'est jamais évident de boxer un pote, mais alors j'ai envie de dire, c'est aussi parfois ça qui fait les beaux combats, d'avoir deux personnes qui se connaissent, qui se respectent. Souvent, ça donne aussi bah, de l'engagement dans le combat. C'est ce tu as ressenti toi dans cet affrontement? Si, bah, j'ai ressenti que lui aussi, il voulait gagner. Tous les deux, on voulait gagner. On voulait montrer qui était le meilleur. Et du coup, ouais, voilà, ça a fait un beau combat. Et surtout, à la fin du combat, on a un peu parlé. Il y a eu beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect Bah oui. pour Diego. Ouais. C'est Ouais, surtout si vous vraiment vous une bonne connaissez personne. Ouais, bien. Ouais, 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 c'est clair. j'imagine. Et moi, je l'avais vu deux fois, effectivement, il m'avait fait vraiment forte impression, vraiment. Mm. Alors, on a parlé un peu de ton planning. Alors, est-ce que si tu te projettes un petit peu plus loin donc, dans ta carrière, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais boxer, des gens vraiment reconnus? Est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu vises après cette défense de titre? Après cette défense de titre, pourquoi pas justement encore une fois le défendre ou si l'opportunité est présente de faire l'Union européenne ou boxer Oui. pour plus haut, mais sinon, vu qu'on a le titre, pourquoi pas justement le défendre et soit le défendre, soit voir plus haut, ça, Ouais, ouais, ça dépend en de fonction de ce qui nous est l'opportunité. proposé, ouais, Ouais. c'est ça. D'accord, ok. Et ça serait logique, effectivement, une défense ou alors, effectivement, la marge d'après. Alors, Mm, je l'ai dit dans ton introduction, donc tu es également étudiant, donc en études supérieures à l'université de Aix-Marseille. Tu suis un mm, cursus de droit, donc Master 1. mhm. Raconte-nous, parce que c'est intéressant de pouvoir avoir des boxeurs pros qui en même temps continuent d'avoir des études supérieures. Comment tu mènes ce double projet? Comment tu t'organises là-dessus? C'est vrai que c'est assez atypique, donc on voudrait avoir un petit peu de détails. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sportifs de haut niveau à la faculté d'Aix-Marseille, je pense dans toutes les facultés de France, disposent d'un un statut particulier, Oui. ce qui nous permet justement d'être exemptés d'être présents au TD. Du coup, j'ai de la chance d'avoir des amis qui prennent le cours et qui me les envoient, et justement d'être vachement épaulé, ce qui me permet de ne pas aller en présentiel et de justement faire le travail de mon côté. Et puis, dès que j'ai un problème au niveau de la fac, etc., mon entraîneur, il fait en sorte de me laisser, du temps pour réviser et vice-versa, justement. Donc, vraiment, l'organisation, c'est capital, ouais, Bah, c'est pour super. continuer ça. Mm. Et pour le coup, c'est vrai que ça te permet d'être vraiment focus sur ta carrière sportive tout en continuant de pouvoir obtenir tes diplômes et de continuer d'apprendre. Donc, je trouve ça vraiment bien et bravo à toutes ces structures qui organisent tout ça. Tu sais, il Mm. y a une question qui nous vient là de Bruno Bensoussan qui nous dit Bruno contre Farhad Saad, point d'interrogation. Est-ce que ça, c'est un combat qui serait intéressant en sachant qu'il avait déjà boxé Diego? Est-ce que toi, tu te verrais le boxer? Bah, c'est le numéro un au classement juste après Mehdi Madani. Donc, si je défends mon titre, ouais, pourquoi pas C'est boxer la ça, suite ouais. logique. C'est ça. Ouais, C'est ça, ouais, c'est bah ça. écoute, le rendez-vous est pris en tout cas. Pour parler un petit peu de l'avenir, Bruno, donc tu es encore très jeune, hein, tu grilles Mm. les étapes avec ce titre de champion de France. Tu vois ça comment l'avenir? Est-ce que tu te vois dans la boxe? Est-ce que tu te vois plutôt dans le cadre de tes études de droit? Qu'est-ce que tu imagines pour les années qui arrivent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aimerais, pour ma deuxième année de master, faire du droit du sport. Donc, je pense qu'à mon sens, c'est pas incompatible de continuer dans les deux. Et justement, mener de front les études et le sport, c'est pas incompatible. On peut se servir de ce qu'on a acquis dans le sport pour les études et vice-versa. Justement,
cette notion de dépassement de soi, etc., elle est utilisée aussi dans les études et pour tout d'ailleurs, pour le clairement. travail, etc. Et la méthodologie que j'ai pour mes études, je l'applique à la boxe aussi. Donc, ouais, pour le moment, j'ai pas forcément de plan bien précis, mais je compte bien continuer les deux et me servir des deux pour avancer. Ouais. Eh ben, c'est super et effectivement, c'est un très bon projet. Je suis bien placé pour en parler, que souvent le boulot et la passion, ça peut être Mm. concilié et je valide totalement ce choix. Écoute, Bruno, je suis vraiment ravi d'avoir pu échanger un petit peu avec toi. Je te remercie une fois de plus pour le temps que tu nous as donné. Il n'y a Je pas vais de te laisser souci. la parole pour que tu puisses conclure, pour donner un petit message aux gens qui te soutiennent. Si tu as des remerciements à faire, c'est le moment. Donc, je te laisse une petite tribune libre pour t'exprimer. Bah, je remercie d'ailleurs tous mes amis qui sont présents sur ce live, qui sont très élogieux envers moi, c'est super Oui, sympa. Et je te remercie d'abord aussi de faire ce travail-là justement pour mais je mettre t'en en prie. avant les boxeurs, etc. C'est important de le faire justement pour Merci. intéresser le public un peu novice dans la boxe, etc. Et les passionnés qui souhaitent découvrir du monde. Donc Mhm. c'est vraiment cool de ta part et je remercie C'est tout le monde. gentil. Je remercie toutes les personnes qui m'aident à continuer mes études, ceux qui m'aident à me dépasser dans la boxe. Et voilà, je remercie tout le monde. C'est gentil. Merci. Et je rappelle que cette initiative, donc Behind the Ring, c'est la 101e ce soir avec toi et qu'elle a été faite justement pour permettre aux novices de pouvoir découvrir effectivement le monde de la boxe et tous ses pratiquants, ses champions. Donc on a essayé de faire une petite rétrospective de tout ça. Et une fois de plus, bah, je suis très fier de pouvoir avoir quelqu'un comme toi à l'écran, aussi respectueux et vraiment un très bon gars. Donc encore merci beaucoup pour ton Bah, temps c'est et vraiment pour tout ce que gentil. tu fais pour la boxe. C'est vraiment gentil. Et ah, Voilà. j'avais oublié, je tiens à remercier Mehdi Boufoudi, qui reste un exemple aussi. Oui, Merci Mehdi. Merci Mehdi d'être ce que tu es. ouais, c'est ça. Mehdi Voilà. Boufouli, donc célèbre coach à l'Apollo Sporting Club de Paris. Absolument. Super. Merci beaucoup, Bruno. Je te souhaite vraiment bonne chance. On va suivre ça de près pour la suite des opérations. Et vraiment bonne continuation à toi, aussi bien dans la boxe que pour les études. Ah bah, c'est gentil, merci beaucoup et merci à tous. C'est gentil. Salut. Et puis je rappelle à tous les spectateurs qui ont regardé donc ce 101e Behind the Ring que vous pouvez regarder donc cette interview sur le compte de l'Apollo Sporting Club en replay ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne soirée Bruno, à très Ciao, ciao. bientôt Ciao, et à ciao. bientôt pour une nouvelle interview. Ciao.